Bonjour à tous, après une première vidéo sur des rappels, voilà que vous voyez sur la vitesse de convergence d'une suite réelle. La deuxième sur trois cas de suite qui convergent vers le nombre E. Une qui converge lentement, l'autre qui converge de manière géométrique de rapport à demi, et la troisième était rapide. Maintenant, on va s'intéresser à des suites qui convergentes vers pi, avec des convergences différentes. Et on va glisser un petit commentaire sur si on peut utiliser ces suites pour donner une approximation de pi. C'est parti. Alors le premier cas, on considère la suite un pour n dans n étoile, définie par, pour tout n supérieur égal à 1, un égale n fois sinus pi sur n. Ok, on va montrer que cette suite converge vers pi d'abord, et on va montrer que la convergence est lente. Pour montrer ça, on va on va chercher un développement limité à l'ordre 3 en 0, sinus x. Donc c'est x moins x3 sur 3 factoriel sur plus petit o de x3. Donc j'applique ça, x égale pi sur n, ça tend vers bien en 0, donc ça fait ça. Et donc un, c'est n fois tout ça, donc c'est pi moins pi3 sur 6n carré plus petit o de n0. Et finalement, la suite un est convergente vers pi, parce que faites la limite, vous allez tomber sur pi. Alors, de là, on peut tirer que un moins pi est équivalente à moins pi. Donc, un, on a ça. Donc, un moins pi, c'est équivalent à moins pi3 sur 6n carré. Un plus 1 moins pi, c'est équivalent à moins pi3 sur 6 fois n plus 1 tout carré. Donc, notre quotient un plus 1 moins pi sur un moins pi est équivalent à 1. Ça veut dire que la convergence est lente. Voilà, donc on remarque. On a, pour tout n supérieur égal à 1, un égale n sinus pi sur n. Alors, est-ce qu'on peut exploiter cette suite? Pour approcher pi, non. En fait, on ne peut pas exploiter cette suite pour donner une valeur approchée de pi, car il ne faut pas utiliser pi. Et vous voyez pi qui est bien à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas des techniques avec des formules trigonométriques? Allez-y, essayez. Allez, on va regarder un deuxième exemple. Deuxième cas, donc on considère la suite Vn définie par Vn, c'est 2 puissance n fois sinus pi sur 2 puissance n. On va montrer que cette suite converge vers pi et avec une vitesse géométrique de rapport qu'on va déterminer. Par ce qui précède, sinus x, c'est x en 0, c'est moins x3 sur 6 plus petit o de x3. J'applique sinus, pi sur 2 puissance n, on a ça, voilà. Donc Vn, c'est 2 puissance n fois sinus, c'est pi moins tout ça. Donc la suite, elle converge bien vers pi. Et on a Vn moins pi, c'est équivalent à ça. Bon, allez, on va former le quotient. Hop, Vn moins pi, c'est équivalent à ça. Vn plus 1 moins pi, c'est équivalent à ça. Donc le quotient, c'est équivalent à 1 quart. Parce que vous voyez bien ici, il reste... c'est le 2 puissance 2 qui reste. Et donc, on a bien un quart qui est entre moins 1 et 1, strictement. Donc, la convergence est géométrique de rapport lambda, égale 1 sur k. Alors, remarque, avec cette nouvelle suite, on peut donner une approximation de pi. Il faut travailler un peu plus sur le terme général de la suite en utilisant les formes trigonométriques. Allez, je vous montre. Donc, on va introduire la suite Tn, définie pour tout n supérieur égal à 1, Tn égale cosinus de pi sur 2 puissance n. Alors, déjà, cette suite est à valeur positive, et même strictement positive à partir de rang n égale 2. Alors, donc, je l'ai appelé Tn, mais Cn, c'est pareil. Voilà. Alors, donc, pour tout n supérieur égal à 1, Cn, c'est cos pi sur 2 puissance n. Les formules trigonométriques, c'est 2 cos carré de x sur 2 moins 1. Voilà. Ça, cos carré moins 1. Et ça veut dire que c'est 2 fois la suite Cn plus 1 au carré moins 1. Donc j'isole Cn plus 1, c'est racine de Cn, le tout plus 1 sur 2. Et voilà la suite Cn. Ok. Alors, d'autre part, un, c'est 2 puissance n fois sinus pi sur 2 puissance n. Donc c'est 2 sin a plus b sur 2, cos a plus b sur 2. Voilà, c'est 2 puissance n plus 1, sinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Cosinus pi sur 2 puissance n plus 1. Alors, et ça, si vous remarquez bien, ça c'est quoi? Ça c'est un plus 1. Et ça c'est Cn plus 1. Donc j'ai un plus 1, c'est un sur Cn indice plus 1. Je peux le faire parce qu'à partir de rang 2, vous voyez, n supérieur ou égal à 1, mais Cn plus 1, ça commence à 2.
et non nul. Donc, bilan, vous voyez bien que C1 égale 0, parce que cos de pi puissance, cos de pi sur 2 puissance 0, c'est... Non, c'est 2 puissance 1, c'est pi sur 2, c'est 0. U1, ça fait 2. Cn plus 1, c'est racine de Cn plus 1, le tout sur 2. Et puis Un plus 1, c'est Un sur Cn plus 1. Ainsi, on peut en fait calculer les différentes valeurs de la suite Un. Voilà, bon courage.